Imaginez que chaque nuit, lorsque vous fermez les yeux, votre esprit se transforme en un théâtre surréaliste où se jouent les œuvres les plus étranges et fascinantes. Bienvenue dans un voyage extraordinaire vers les mystères les plus profonds de la psyché humaine, où nous explorerons la théorie révolutionnaire de Sigmund Freud sur l'interprétation des rêves. Les rêves sont la voie royale vers l'inconscient, déclara le père de la psychanalyse en 1900, changeant à jamais notre compréhension de l'esprit. Vous êtes-vous déjà réveillé d'un rêve si vivace qu'il semblait plus réel que la réalité elle-même? Vous êtes-vous demandé pourquoi vous rêvez de personnes que vous n'avez pas vues depuis des années? Ou pourquoi votre esprit crée des scénarios impossibles pendant que vous dormez? Aujourd'hui, nous découvrirons ce que révèlent vraiment vos rêves, selon la perspective freudienne, et comment ces messages nocturnes peuvent révéler des secrets sur votre personnalité, vos désirs refoulés et vos conflits internes. Pour comprendre les rêves selon Freud, nous devons d'abord explorer son modèle fascinant de l'esprit humain. Imaginez que dans votre tête vivent trois personnages en conflit constant, chacun avec sa propre agenda et personnalité. Le premier habitant est le Ça, un être primitif et impulsif, qui vit dans les profondeurs de votre inconscient. Il est comme un enfant capricieux qui ne connaît que le mot « je veux ». Il désire un plaisir immédiat, une satisfaction instantanée, sans se soucier des conséquences. Le deuxième personnage est le surmoi, le moraliste strict, le juge implacable qui murmure constamment « tu devrais » et « tu ne dois pas ». C'est la voix de vos parents, de la société, de toutes les règles que vous avez apprises. Et au milieu, essayant désespérément de maintenir la paix, se trouve le moi, votre identité consciente, le diplomate qui doit négocier constamment entre les désirs sauvages du ça et les exigences morales du surmoi. Pendant la journée, votre moi maintient le contrôle. Mais quand vous dormez, les barrières s'affaiblissent et le ça trouve son opportunité de s'exprimer à travers les rêves. Chaque nuit, votre esprit se transforme en un théâtre où l'inconscient est le metteur en scène, le scénariste et le protagoniste. Selon Freud, les rêves ne sont pas des événements aléatoires, mais des productions soigneusement élaborées par votre inconscient, pour vous communiquer quelque chose d'important. Mais voici le fascinant. Votre esprit ne parle pas directement. Au lieu de cela, il utilise un langage symbolique complexe, rempli de métaphores, de transformations et de déguisements. Pourquoi ce langage si compliqué? Parce que les vrais messages de vos rêves sont souvent si perturbants, si inacceptables pour votre esprit conscient, qu'ils doivent être déguisés pour pouvoir être exprimés. C'est comme si votre inconscient était un espion qui doit transmettre des informations classifiées. Il encode le message pour qu'il passe inaperçu par la censure de votre esprit conscient. Freud appela ce processus « élaboration onirique », la transformation des pensées latentes du rêve en contenu manifeste que vous vous rappelez au réveil. Maintenant, plongeons dans les mécanismes mystérieux que votre esprit utilise pour créer ces scénarios oniriques si particuliers. Freud identifia 4 processus fondamentaux qui agissent comme les magiciens derrière le rideau de vos rêves. Premièrement, la condensation. Imaginez que votre esprit soit un artiste du collage qui prend de multiples souvenirs, personnes et émotions, et les fusionne en une seule image. C'est pourquoi vous pouvez rêver d'une personne qui a le visage de votre frère, le corps de votre patron et la personnalité de votre meilleur ami. Deuxièmement, le déplacement. Votre esprit transfère les émotions intenses d'une situation importante vers quelque chose d'apparemment trivial. Vous pouvez avoir un rêve angoissant de perdre les clés de votre maison, alors qu'en réalité, l'anxiété provient de la peur de perdre votre emploi. Troisièmement, la représentabilité. Votre inconscient convertit des concepts abstraits en images concrètes. La sensation d'être piégé dans une relation peut se transformer en rêve d'être littéralement enfermé dans une pièce. Et finalement, l'élaboration secondaire. Le processus qui essaie de donner une cohérence narrative à tous ces éléments surréalistes, créant une histoire qui ait un certain sens, même si elle est étrange. L'un des aspects les plus fascinants de la théorie freudienne est son interprétation du symbolisme onirique. Selon Freud,
Notre inconscient utilise un vocabulaire universel de symboles qui se répètent dans les rêves de personnes de différentes cultures et époques. Par exemple, rêver d'eau peut représenter les émotions, l'inconscient ou même le processus de naissance. Une maison dans vos rêves pourrait symboliser votre propre psyché, où chaque pièce représente différents aspects de votre personnalité. Les rêves de vol se rapportent fréquemment à des désirs de libération, d'échapper aux limitations de la vie quotidienne, tandis que les rêves de chute peuvent refléter des anxiétés concernant la perte de contrôle ou la peur de l'échec. Les animaux dans les rêves représentent souvent des aspects instinctifs de notre nature. Un lion pourrait symboliser une agression refoulée, tandis qu'un serpent peut représenter la transformation, ou selon l'interprétation freudienne plus classique, des aspects liés à la sexualité. Mais voici l'avertissement important. Freud insistait sur le fait qu'il n'existe pas de dictionnaire universel absolu. Chaque symbole doit être interprété dans le contexte spécifique de la vie et des expériences de chaque personne. Tous les rêves ne sont pas identiques. Freud classa les expériences oniriques en différentes catégories, chacune avec sa propre fonction psychologique. D'abord, il y a les rêves de réalisation de désirs, les plus directs selon la théorie freudienne. Votre esprit vous montre littéralement ce que vous désirez, bien que de façon déguisée. Si vous avez soif, vous pouvez rêver que vous buvez de l'eau fraîche. Si vous aspirez à la reconnaissance, vous pouvez rêver que vous recevez un prix important. Ensuite, nous avons les rêves d'anxiété, où l'inconscient traite les peurs et préoccupations. Ces rêves agissent comme des simulacres psychologiques, vous préparant mentalement à affronter des situations redoutées. Les rêves traumatiques représentent la tentative de l'esprit de traiter et intégrer des expériences douloureuses. C'est comme si votre psyché était un guérisseur nocturne, travaillant pour soigner les blessures émotionnelles pendant que vous dormez. Et finalement, les rêves de punition, où le surmoi prend sa revanche, créant des scénarios où vous expérimentez la culpabilité ou recevez une punition pour des désirs ou actions que vous considérez inappropriés. Chaque type de rêve remplit une fonction spécifique dans l'écosystème complexe de votre esprit, vous aidant à traiter, intégrer et équilibrer votre expérience psychologique. Les cauchemars et les rêves récurrents occupent une place spéciale dans la théorie freudienne, car ils représentent les tentatives les plus désespérées de votre inconscient pour vous communiquer quelque chose de crucial. Un cauchemar, selon Freud, n'est pas simplement un rêve désagréable. C'est un conflit psychologique si intense que le mécanisme normal de déguisement onirique se brise, permettant à du matériel perturbant d'émerger de façon plus directe. Imaginez que votre inconscient soit comme une cocotte minute. Normalement, les rêves agissent comme une soupape d'échappement graduelle, mais quand la pression psychologique est trop intense, la soupape ne suffit pas et le contenu explose sous forme de cauchemar. Les rêves récurrents sont encore plus intrigants. Ils sont comme un disque rayé de votre psyché, répétant le même message encore et encore, jusqu'à ce que vous l'entendiez finalement et le traitiez. Rêvez-vous de façon répétée que vous arrivez en retard à un examen important? Votre inconscient pourrait traiter des anxiétés concernant la préparation, l'évaluation ou la peur de l'échec qui s'étendent au-delà du contexte académique. Avez-vous le même rêve de chercher quelque chose que vous ne pouvez jamais trouver? Cela pourrait refléter une quête plus profonde de but, d'identité ou de satisfaction dans votre vie éveillée. Maintenant que vous comprenez la théorie, il est temps d'apprendre comment appliquer ces concepts pour interpréter vos propres rêves d'un point de vue freudien. La première étape est l'association libre. Prenez chaque élément de votre rêve et demandez-vous « Qu'est-ce qui me vient à l'esprit quand je pense à cela ?» Ne censurez pas vos pensées, laissez-les couler librement. Par exemple, si vous rêvez d'un chat noir, ne cherchez pas immédiatement la signification officielle. Au lieu de cela, demandez-vous « Que représente un chat pour vous personnellement ?» Avez-vous un souvenir spécifique avec des chats? Comment vous êtes-vous senti dans le rêve en voyant ce chat? Deuxièmement, examinez les émotions du rêve. Freud croyait que les sentiments dans les rêves
sont souvent plus importants que les images. Un rêve apparemment positif qui vous génère de l'anxiété pourrait révéler des conflits cachés. Troisièmement, cherchez des connexions avec votre vie récente. Les rêves traitent fréquemment les événements des jours précédents, mais les transforment pour révéler leur signification émotionnelle plus profonde. Et rappelez-vous, l'interprétation freudienne ne cherche pas des réponses définitives, mais la compréhension. C'est un dialogue entre votre esprit conscient et inconscient, une exploration fascinante de votre propre complexité psychologique. Aucune théorie scientifique n'est exempte de débat, et l'interprétation freudienne des rêves ne fait pas exception. La neuroscience moderne a révélé que les rêves sont étroitement liés au processus de consolidation de la mémoire et de nettoyage neural pendant le sommeil REM. Certains critiques soutiennent que cela contredit l'idée que tous les rêves ont une signification symbolique profonde. D'autres soulignent que de nombreuses interprétations freudiennes reflètent davantage les préoccupations de la société victorienne que des vérités universelles sur la psyché humaine. Cependant, l'héritage de Freud demeure inestimable. Il fut le premier à proposer que nos rêves ne sont pas des événements aléatoires, mais des produits significatifs de nos processus mentaux. Son approche sur l'importance du symbolisme, la connexion entre rêves et émotions refoulées, et l'idée que nous pouvons apprendre sur nous-mêmes à travers l'analyse onirique reste pertinente. La psychologie moderne a intégré et raffiné beaucoup de ces idées, créant des approches plus holistiques qui combinent les insights freudiens avec les découvertes neuroscientifiques contemporaines. À la fin de ce voyage à travers le monde fascinant de l'interprétation freudienne des rêves, nous nous trouvons face à une vérité profonde. Nos esprits sont beaucoup plus complexes et intéressants que nous pourrions l'imaginer. Chaque nuit, sans que nous le sachions consciemment, se déroule dans notre cerveau un spectacle extraordinaire où se représentent nos désirs les plus profonds, nos peurs les plus intimes et nos conflits les plus complexes. Que vous adoptiez complètement la perspective freudienne ou que vous la voyez comme un outil interprétatif parmi d'autres, l'important est de reconnaître que vos rêves font partie intégrante de votre expérience humaine. Ils sont des fenêtres vers des aspects de vous-même que vous ne connaissez peut-être pas complètement, des opportunités de dialogue avec votre inconscient, des invitations à l'auto-exploration et à la croissance personnelle. La prochaine fois que vous vous réveillerez d'un rêve particulièrement vivace ou étrange, ne le rejetez pas comme simple bruit neurologique. Prenez un moment pour réfléchir, pour écouter ce que votre esprit nocturne pourrait essayer de vous dire. Car dans le théâtre infini de votre esprit, chaque représentation nocturne est unique, personnelle et irremplaçable. Et vous êtes simultanément le dramaturge, le metteur en scène, l'acteur principal et le public le plus important. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage fascinant vers les mystères de la psyché humaine. Continuez à explorer, continuez à rêver et surtout, continuez à vous découvrir.